La réponse à ces défis réside dans la capacité du système judiciaire à adapter les curricula de formation, à revisiter les référentiels éthiques et déontologiques, à renforcer la culture de la sécurité numérique et à s'approprier pleinement les outils technologiques. Il s'agit en définitive de bâtir une justice moderne, robuste et proactive, capable de contenir, d'anticiper et de juguler les risques inhérents aux technologies de l'information et de la communication. Mesdames, Messieurs, le juge Guissé a soutenu avec pertinence que la justice, par le biais de l'office du juge et tout le processus décisionnel qui conduit à l'obtention de titres exécutoires, peut s'approprier les outils du numérique comme support fécondant. Il ne s'agit pas pour autant, selon lui, d'en faire des succédanés du juge au point d'ériger en maxime la justice prédictive. En tout état de cause, et les différents intervenants lors de cette audience l'ont souligné, avec raison, le numérique pourra juguler durablement les sérieux défis auxquels les juges sont confrontés, à savoir la maîtrise du temps du procès pour rendre leurs décisions dans des délais raisonnables. Il est également question, après que les décisions judiciaires soient rendues, de pouvoir les conserver pour ne pas devoir rejuger à cause des défectuosités dans la conservation. À titre illustratif, le contentieux de l'état civil est chronophage et budgétivore, du fait d'un traitement non informatisé et d'un défaut d'archivage électronique entraînant des audiences foraines à répétition, des registres d'état civil détériorés ou perdus, sans occulter les fraudes et les manipulations, ce qui conduit à des procédures d'annulation ou de rectification. Sous ce rapport, le renforcement de la protection des données de l'état civil par le développement du support numérique pourrait être une bonne panacée et fiabiliser davantage notre état civil. Mesdames, Messieurs, l'informatisation à travers les différentes chaînes judiciaires pourrait faciliter l'office du juge, sécuriser et fluidifier durablement le processus décisionnel. Elle est à la base d'une bonne dématérialisation, aboutissant à un recueil et une conservation numérique des données statistiques, une accessibilité plus grande dans la consultation de la jurisprudence, une élaboration plus commode des pièces d'exécution des peines et une disponibilité plus rapide des décisions de justice. Les expériences positives d'usage du numérique au niveau des différentes juridictions, Cour suprême, tribunaux de grande instance de Kaolack, Thiès, Pikine, Guédiawaye et Dakar, tribunal de commerce hors classe de Dakar, dont certaines ont été évoquées par le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour, dite Cour et le juge Guissé, méritent d'être évalués, consolidés et partagés le cas échéant.